Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Cordial bienvenue à ces programmes de midi et bonne journée dominicale à vous dans toutes vos familles, vos maisons. Voilà, nous sommes là comme prévu pour célébrer le nom de notre Dieu, pour élever Jésus, le Prince glorieux. Sentez-vous libre de mouvoir dans la présence de Dieu. Sentez-vous libre d'adorer parce que nous sommes dans une journée dominicale où toutes les familles adorent Dieu, élèvent Dieu, célèbrent le roi. Alléluia. Alors, saluez-vous les uns les autres. Nous sommes ensemble avec l'église Les Rejetons de David à Kinshasa et avec tous les Lévites des nations. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus, notre Seigneur. Alors, que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà connectés. Mon épouse, petit Dima Ikonye, soit béni. Que tous les enfants soient bénis. Que Dieu bénisse maman Patience Nokoko, ma fille Herman depuis la Guadeloupe, mon fils Israël depuis Kinshasa, soit béni. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Voilà, commencez déjà à partager la vidéo parce que nous allons passer des moments extraordinaires aujourd'hui. Alléluia. Je dis déjà bienvenue à l'école de la Bible. Sentez-vous libre de venir apprendre dans cette école. Sois bénie ma fille la blonde Mola Soko. Tu vas partager aussi la vidéo. Faites comme les autres. Partagez au maximum dans des groupes pour avoir une grande audience. Partagez dans les groupes, ainsi de suite. Soyez bénis. Alléluia. Bientôt, nous allons monter à table. Nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Oui, la gloire du Seigneur est là. La gloire de Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Voilà, bienvenue à la table du Grand Roi. Nous avons déjà apprêté la table et bientôt là, nous allons devoir manger. Nous allons passer à la table pour écouter le Père, pour écouter le Roi, lui qui parle du haut des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui qui ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Nous sommes fiers de lui appartenir parce qu'il est notre Père, il est notre rocher, il est notre force, il est notre appui. Amen. En ce jour, nous serons encore bénis. Oh my God. Nous serons encore bénis parce que nous continuons notre séminaire. Aujourd'hui, c'est le 13e jour où nous parlons des visibles et des invisibles. C'est le 13e jour. C'est fort. Hier, j'ai reçu des appels. J'ai vu des gens pleurer. Le Saint-Esprit opérer des délivrances dans des maisons à distance et dans le virtuel, s'il vous plaît. La puissance de Dieu s'est libérée dans des vies, dans des maisons. Après enseignement, c'était grave. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les délivrances qu'il a opérées hier. Et je crois que c'est ce qu'il fera encore aujourd'hui. Maman Florence Mwemba, le Seigneur te bénisse, qui nous suit depuis Londres. Que la grâce soit sur vous. Amen. Oh my God, nous sommes là. Nous sommes là, nous attendons encore, nous vous attendons pendant une minute. Si vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous brancher dans ce culte glorieux que nous faisons ce matin. Alléluia. Oh gloire, gloire au Seigneur. Shomer alenu, oh, oev otanu, oh, Abba, shel kula. במלחמות שומר עלינו בנסתרות גם שם איתנו אבא שלי הוא מלך העולם אבא, אבא, אבא מלך העולם מלך, מלך, מלך אבא של כולם שוב ושוב אתה סולח, רק לרעות בורא אבא. אוי אותתי אבא, 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 מלך העולם. אומייגאד. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק לרעות בורא אבא.
Tu peux commencer à élever ta voix là où tu es pour dire merci au Seigneur, merci pour la vie. Dis-lui Seigneur merci, toi notre Père à tous, toi qui veilles sur nos âmes, toi qui ne soutiens pas ta main puissante, toi qui nous couvres de tes bontés matinales. Élève ta voix, commence à dire merci à Jésus. Élève ta voix, alléluia. Seigneur, nous venons te dire merci, te glorifier, t'exalter pour ton amour. Nous venons te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité, oh Dieu. Merci Seigneur de nous avoir redonné la vie ce matin, de nous avoir prêté ton souffle encore ce matin, oh Dieu. Oui Seigneur, ce matin Jésus, tu nous prêtes encore ton souffle de vie. Ce matin Seigneur, tu permets que nous soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous venons t'exalter, te rendre gloire, te rendre grâce, oh Dieu, parce que nous sommes victimes de tes bontés matinales, victimes de ton amour infini. Reçois la gloire, Seigneur. Tu en es digne, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne d'être exalté, digne d'être célébré, digne d'être chanté. Oh, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons te dire avec l'Église, avec tout ton peuple, sois béni, Seigneur, sois glorifié, oh Dieu. Et voilà, nous nous approchons de toi, avec tous les rejetons de David, avec tous les Lévites des nations, avec tous nos frères et sœurs dans la toile, pour te dire que nous t'aimons Jésus. Tu es notre appui, tu es notre force, tu es notre rempart, tu es notre bouclier. Nous t'acclamons, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons chanter un cantique qui monte dans mon cœur. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant de vie. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh my God. Tu es là, délivrant de vie. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais le chemin au Père miracle. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh, 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 oh. Tu ferais le chemin au Père miracle. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Oh, 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 oh. Nous voulons t'élever, Seigneur, te dire tout notre amour. Tu es pour nous un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu vivant. C'est lui qui délivre, qui restaure, qui transforme des vies, qui donne la paix, la tranquillité. C'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Tu es là, transformant de vie. Oui, je t'adore. Je t'adore, tu es là, délivrant des vies. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous pouvons acclamer le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui change de vie, qui transforme de vie. Alléluia. Korobosaya. Aniorek et ashluchan. C'est-à-dire, nous mettons la table pour manger. Nous voulons manger à la table de Dieu. Nous voulons manger à la table du grand roi. Alléluia. Cordial bienvenue à cette grande table du Seigneur, où le Seigneur nous invite à écouter sa parole, où le Seigneur nous invite
à recevoir de lui instruction. Amen. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Voilà. Et hier, nous avions continué notre point sur, c'était le troisième point, des signes que nous donnons parmi les 10 signes d'une personne habitée par le monde invisible habité. C'est-à-dire une personne habitée par les démons, dominée par les esprits. Et nous sommes en train de donner des signes. Et nous étions au troisième signe. C'est-à-dire tu vas remarquer dans cette personne une convoitise sexuelle incontrôlable. Ça montre que la personne est vraiment habitée par les esprits, est habitée par des forces du monde invisible habité qui lui poussent à mener cette convoitise sexuelle incontrôlable. Elle n'arrive plus à se contrôler, la personne, que ce soit un homme ou une femme. Okay? Donc, il peut ou elle peut se livrer comme ça et il tire sur tout ce qui bouge, attiré par tout ce qui bouge. Il ne tient même plus compte de la valeur de la personne, ainsi de suite. Ce qui le motive, c'est que sa volonté humaine devient inerte. Sa volonté n'existe plus. Il est devenu comme ce que l'apôtre Paul disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais je me retrouve en train de faire le mal. Donc je ne contrôle plus ma volonté. Alléluia. Je ne contrôle plus ma volonté. Alors c'est comme ça, nous étions en train de parler de ce troisième point. Vous allez vous rappeler, je crois, je peux vous rafraîchir la mémoire. Voilà, nous parlions de ça, une convoitise sexuelle incontrôlable. Et hier, on avait abordé les points sur les inconvénients du rapport sexuel. Ok? Nous avons vu déjà le premier inconvénient, ok, du rapport sexuel. Je vais nous les balancer en gros plan. Comme ça va nous aider à aller ensemble, et vous et nous. Voilà. Très bien. Regardez là à ma droite. Hein. On va les tableaux là à ma droite. Il y a les inconvénients du rapport sexuel. Nous avions dit que nous allons parler des 4 points, donc du point de vue biologique. C'est ce que nous avions vu hier, n'est-ce pas? Hier, nous avions vu que du point de vue biologique, il y a transfert des MST, des IST, des maladies sexuellement transmissibles, infections sexuellement transmissibles. Et nous avons vu qu'il y a aussi diminution des sentiments sexuels du fait de trop utiliser le sexe. Ok? Tu deviens habitué. Et quand tu auras l'homme ou la femme de ta vie, tu auras du mal à être au point parce qu'il lui faudra beaucoup d'efforts pour t'amener à un niveau. Okay? Parce que tes sentiments sexuels ont sensiblement baissé. Okay? Et nous avons vu que cela diminue ou donne naissance à la frigidité. Okay? Ça provoque la frigidité. Quand on rencontre un partenaire qui n'est pas comme toi, qui n'est pas à 100% comme toi, ou lui il est à 100%, toi tu es à 60%, 50%, il lui faudra beaucoup d'efforts pour t'amener à la satisfaction. Et là, le diable est en train d'entrer dans votre vie de couple pour détruire, simplement parce que du point de vue biologique, tu n'es plus à la hauteur. Je vais plus y revenir, je passe au deuxième point. Par rapport au tableau qui est là à ma droite, vous allez vous rendre compte, c'est du point de vue physique. Quels sont les inconvénients derrière les rapports sexuels du point de vue physique? Alléluia. Alors là, je ne vais pas trop traîner parce que c'est déjà quelque chose que tout le monde sait, qu'il y a déformation des organes génitaux. Ça, tu le sais, il y a déformation des organes. Donc, plus c'est la femme qui perd parce qu'elle est interne, tandis que l'homme est externe. Plusieurs ont perdu le mariage parce qu'elle s'était devenue ovale. Là, je parle à des grandes personnes, supportez-moi. Je vous avais déjà dit, on va parler comme des grandes personnes. Donc, du point de vue physique, il y a malformation ou déformation des organes génitaux. Et plus souvent, c'est chez la femme qui perd sa virginité. Ok? C'est pourquoi je dis, je ne veux pas trop traîner là-dessus. Mais je passe plutôt au troisième point, du point de vue psychologique.
Vous allez nous excuser, c'est mal écrit là au tableau, l'erreur de clavier. Du point de vue psychologique. Alors, vous allez vous rendre compte que du point de vue psychologique, lorsque deux personnes s'accouplent, il y a transfert des caractères à cause des ADN et des ARN. Supportez-moi, je reste encore dans la science avant d'entrer dans les spirituels. Il y a transfert des caractères quand deux personnes s'accouplent. Ok? Pourquoi? Parce que les ADN, les acides désoxyribonucléiques et les acides ribonucléiques, ils ont la charge ou sont à la base des chromosomes et des allèles. Ok? Ce qui permet de faire les transferts des informations génétiques. Je crois que c'est purement scientifique, mais c'est facile à comprendre que quand l'homme et la femme s'accouplent, il y a transfert des ADN et des ARN, ce qui fait que les caractères de l'un vont chez l'autre, les caractères de l'autre vont chez l'un. C'est comme ça que tu verras une personne, deux personnes qui vivent ensemble, les comportements, les caractères commencent à devenir compatibles au fur et à mesure, parce qu'il y a un mélange. C'est comme ça que tu verras un enfant qui vient découvrir le monde amoureux. Dès qu'il entre en contact avec un homme ou avec une femme, son caractère change. Parce qu'il y a accident, il y a d'autres informations génétiques d'une autre famille qui rentrent dans l'enfant. Ça vient faire comme un choc. L'enfant devient impoli, il ne supporte plus. Il devient... Donc vous sentez qu'il y a un changement. Parce qu'il y a eu d'autres informations génétiques venant d'autres familles qui sont entrées dans sa vie. Ces chocs-là changent les caractères de l'enfant. Vous voyez? Vous pouvez les frapper, les rosser, donner des raclées. Ça ne changera pas. Il faut beaucoup de tact. Il faut beaucoup parler avec l'enfant parce qu'il y a un choc. Il y a des informations génétiques d'une autre famille qui sont venues entrer dans la personne. Vous comprenez? Là, c'est du point de vue psychologique. Et c'est comme ça que tu verras des mariés qui sont restés longtemps, ils deviennent comme frères et sœurs parce qu'ils commencent à se comprendre vraiment. Vous sentez que les informations se sont transférées et on commence même à supporter ce qu'on ne pouvait pas supporter avant. Tu commences à supporter. Simplement parce que ces informations génétiques sont entrées en toi, les tiennes aussi sont entrées en lui. Du point de vue psychologique, il y a transfert. Alors maintenant, imagine si tu t'accouples avec plusieurs personnes, tu reçois combien d'informations génétiques de combien de familles? Alléluia. Quand tu t'accouples avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as combien d'informations génétiques? Tu es influencé psychologiquement par combien d'informations de combien de familles? C'est pourquoi j'avais demandé que chacun de nous fasse sa liste. La liste des gens avec qui tu es sorti, tu dois bien l'adresser. Ça va nous aider à prier. Nous allons prier pour ça. Attendez, prenez votre mal en patience, on va y arriver. Amen. Alors là, on se retrouve avec des comportements inhabituels des familles d'autrui. La paresse, l'impolitesse, l'égoïsme, l'ivrognerie, des caractères que tu n'avais pas. Simplement parce que tu t'es accouplé avec une personne ayant ces informations à lui, ok, et voilà, tu es influencé. Ok. Alors, on va passer plutôt au 4e point, là où on doit beaucoup parler, et nous allons prier aussi, c'est du point de vue spirituel. C'est le 4e point de notre tableau qui est là. Du point de vue spirituel. Là, il y a transfert de puissance et infestation des démons. Transfert de puissance et infestation des démons. Je vais vous les démontrer, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, lorsque nous tombons amoureux, nous nous donnons à un homme, à une femme, nous ne nous rendons jamais compte des réalités spirituelles de sa vie. Nous ne nous rendons jamais compte des problèmes spirituels, des litiges spirituels, de son état spirituel, de l'état spirituel de sa famille, de la puissance de l'hérédité qui régit son sang. On ne demande jamais ça. On est plus emporté par l'élégance et la beauté, par l'expression. Mais alors que
du point de vue spirituel, lorsque deux personnes s'accouplent, il y a transfert de puissance et infestation de démons. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de lire la parole de Dieu, mais permettez-moi de vous dire que nous sommes des humains. Il y a des blancs, il y a des bantous, il y a des nilotiques. Dans chaque race, il y a des réalités spirituelles. Que personne ne te trompe pour dire que c'est chez les bantous, c'est seulement chez les noirs qu'il y a ça. Non, même ici chez les blancs, ils ont des réalités spirituelles graves. Je vous dis. Je suis allé prêcher dans une église, je parle avec une fidèle blanche et je me rends compte, les choses qu'elle me dit, c'est comme si je parlais à une africaine. Je me suis rendu compte que même chez les blancs, dans des familles, ils ont des problèmes de liens terribles. Alors regardez, chaque famille a des mauvais sorts, a des malédictions héréditaires, des maladies héréditaires. Ok? Chaque famille a la sorcellerie, l'envoûtement. Alors, étant devenu une seule chair avec quelqu'un par les rapports sexuels, donc on se transmet mutuellement tous ces liens familiaux. On se les transmet. Parce que vous devenez une seule chair. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Non à cause des alliances ou des anneaux que nous nous portons. Non, mais c'est lorsque deux personnes s'accouplent. Lorsque deux personnes s'accouplent, elles deviennent une seule chair. Ce n'est même pas question de mariage, de bénédiction nuptiale, de l'apport des anneaux, rien du tout. Alors, étant devenu une seule chair, vous partagez la même vie. C'est-à-dire, vos vies sont fusionnées. Maintenant, imagine maintenant les réalités spirituelles de sa famille ou les réalités spirituelles de ta famille. Et maintenant, si tu as eu à sortir avec autant de partenaires, bien aimé, tu as reçu combien de puissances de familles différentes, combien de démons qui gèrent les différentes familles. C'est comme ça que, du point de vue spirituel, lorsque deux personnes s'accouplent, il y a transfert de puissance, infestation de démons. Tu as reçu combien de démons? Tu as reçu combien d'esprits qui gèrent d'autres familles? Parce que quand tu t'es accouplé avec cette personne, sache que vous avez partagé les réalités spirituelles, et les tiennes et les siennes. Alors, tu en as reçu combien? Et dans sa famille, quelles sont les réalités? Est-ce qu'il s'est marié? Peut-être tu as eu accouché avec un homme ou une femme, ou dans leur famille, ils ne se marient jamais. Et aujourd'hui, toi, tu as des problèmes de mariage. Tu n'arrives pas à te marier. Parce que cette sémence est en toi. Tu as reçu cet esprit qui gère une autre famille, mais qui est venu gérer ta vie. Tu es sorti avec un homme ou une femme, ou dans leur famille, le mariage n'a jamais été stable. Et maintenant, là, tu te retrouves dans le mariage, instabilité. Parce que dans ton parcours, tu as eu à rencontrer un homme qui a eu cette sémence familiale, l'instabilité. Si tu regardes dans leur famille, tous ceux qui sont mariés, ils sont instables. Et en t'accouplant avec cette personne, cet esprit vient te gérer. Et tu deviens toi aussi instable. Bien aimé, il y a des choses que nous ne pouvons pas jeter sur nos familles, mais nous devons regarder la façon dont nous nous sommes comportés, comment nous avons marché, quelles sont les personnes que nous avons rencontrées dans notre parcours. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Je suis en train de parler du quatrième point, du point de vue spirituel. Écoutez-moi. La Bible dit dans Lamentation chapitre 5, versets 7 à 9. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant le paix du désert. Bien aimé, ici nous sommes devant une réalité spirituelle où ce sont les parents qui ont péché, ils ont contracté avec les démons, ils ont été dans les sciences occultes, ils ont été dans les occultismes, ils ont été dans la magie, ils ont été dans le fétichisme, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des alliances, mais ils sont morts. Mais les enfants commencent à porter ces litiges, ces charges, toutes ces malédictions, tous ces contrats nocturnes qui pèsent sur eux. Les enfants sont sous la poursuite des démons parce qu'ils doivent payer. Et maintenant,
toi, en aimant, tu vas aller t'accoupler avec quelqu'un qui sort d'une telle famille où ils sont sous la poursuite démoniaque. Voilà comment tu te mets dans une poursuite sans cause. Parce que tu es devenu une seule chair avec elle ou avec lui, sache que directement, tu es sous la poursuite parce que c'est ces sons qu'on est en train de poursuivre. Et beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui sous des poursuites démoniaques. Tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. Ça ne tient pas. Simplement parce qu'il s'est accouplé avec quelqu'un et il est devenu lui aussi sous la poursuite des démons. Frères et sœurs, lorsque la Bible dit, c'est nous qui portons la peine. En hébreu, c'est sabal. Sabal veut dire supporter une charge. C'est traîner les longs. Supporter les châtiments d'une faute. Donc, il y a des gens qui supportent des charges qui n'étaient pas les leurs, qui traînent les longs des malheurs, des misères, des souffrances, des hontes, d'humiliation, parce que spirituellement, ils portent des charges qui ne sont pas les leurs. Et quand toi, tu vas t'accoupler avec une telle personne, qu'est-ce que tu attends? Que ta vie devienne comment? Ta vie devient chargée, surchargée. Tu traînes derrière l'humiliation, la honte, déception sur déception. Parce que tu es allé contracter cela par les rapports sexuels. Bien aimé, j'avais dit le sexe peut bénir ta vie et le sexe peut te plonger plus que la sorcellerie. Oh, que le Dieu d'Israël te fasse grâce. Je suis en train de prier Dieu en ce midi qu'une personne qui se retrouve dans cette situation soit touchée par la puissance du nom de Jésus-Christ et que sa vie soit libérée, que sa vie soit affranchie. Bien aimé, pendant que je parle, tu peux mettre ta liste devant toi. Regarde, bien aimé, les gens avec qui tu es sorti, avec qui tu t'es accouplé. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ta vie? Tu vas commencer à prier pour chaque nom sur ta liste. Détruire l'influence de sa famille dans ta vie. Quels sont les démons qui dominent leur famille? Quels sont les mauvais sorts qui sont sur leur famille, qui sont venus dans ta vie et qui ont tenu demeure? Et tu commences à vivre sous l'influence de ces choses. Quand tu regardes ta famille, tu verras peut-être qu'ils n'ont pas ça. Les choses que toi tu es en train de vivre, peut-être tu es le seul. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as rencontré quelqu'un. Nous avions dit, il y a des aventuriers, il y a des envoyés du diable, et il y a l'homme de la destinée ou la femme de la destinée. Mais n'as-tu pas rencontré un envoyé du diable qui t'a déposé quelque chose et qui t'a arraché quelque chose? Qu'est-ce qu'il a déposé en toi? Même un aventurier, s'il n'est pas agent du diable, il vient d'une famille. Mais quelles sont les réalités de sa famille, de cet homme-là, de cette femme-là, avec qui tu as passé des moments d'intimité, qui t'a transmis les démons de sa famille, qui t'a transmis les problèmes de sa famille? Aujourd'hui, tu as des difficultés, tu as difficile à décoller, difficile à monter, parce que parmi ta liste, il y a peut-être un ou deux ou trois, ou dans leur famille, ils ne décollent jamais. Ils ne montent pas. Et en t'accouplant avec cette personne, tu es bloqué. Tu ne peux pas monter. Parce que cet esprit te gère. Là, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que la puissance de la croix de Jésus te touche, te libère, te transforme et te rende libre. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je sens la gloire de Dieu descendre sur quelqu'un. Je sais que Dieu est en train de délivrer des vies. Il est en train de libérer des vies. Bien-aimé, ne joue pas avec le sexe. Les démons savent que pour t'écouler, ils doivent utiliser ton sexe. Les démons savent que pour bloquer ta vie, ils vont entrer par cette faiblesse sexuelle. Des convoitises sexuelles incontrôlables. Tu ne sais plus te contrôler. Tu couches avec n'importe qui. Tu touches n'importe qui. Mais ta vie est en train de sombrer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne t'en rends pas compte. Il y a des gens qui sont là à l'église, élevant les mains, adorant Dieu, louant Dieu. Mais ce sont des obsédés sexuels. Le sexe, c'est leur vie. Ils ne se maîtrisent pas. Et voilà leur vie. Comment la vie est compliquée. Bien-aimé, le démon par le sexe peut rabaisser ta vie en néant.
Je te prie, bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu peux demander à Dieu, demande qu'il te donne la force de te maîtriser, de maîtriser tes impulsions sexuelles. Que le Seigneur ne permette pas que tu sois habité par un démon qui domine tes sentiments sexuels, qui te pousse à faire n'importe quoi. Demande que le Seigneur te donne la force de dominer sur la chair, de dominer sur les désirs charnels, les désirs sexuels et surtout sur les démons qui viennent t'influencer. Mais il faut retenir que dans chaque famille, il y a des réalités spirituelles telles que la réclamation. Lorsque je parle de la réclamation, bien aimé, il y a des familles où on a déjà réclamé le mariage. Les gens ne peuvent pas se marier. On a réclamé l'argent. Les gens ne peuvent pas monter en puissance financière. Non. Maintenant, quand tu couches avec un tel homme ou une telle femme, sache que ces réclamations t'atteindront. Tu ne peux pas monter de niveau que tu attends. Parce que ces réclamations t'ont eu. Tu as couché avec lui. Et ces démons te gèrent. Tout ce que tu peux faire, tu ne sauras jamais monter. Parce que tes finances sont déjà réclamées. Ta vie est réclamée. Ton mariage est réclamé. Ta santé même. Depuis que tu as couché avec lui ou avec elle, tu commences à tomber malade, à tomber malade, à tomber malade. Ta santé devient très compliquée. Parce qu'il y a dans leur famille, il y a un démon qui leur donne toujours des maladies. Ils sont toujours maladifs. Ils sont toujours. Et là, tu te retrouves, après un temps, tu es malade. Après un temps, tu es malade. Simplement parce que tu t'es mis en union avec un tel homme, avec une telle femme. Et spirituellement, il y a eu infestation des démons. Il y a eu transfert de puissance. Vous vous êtes donné ça. Laisse que la main du Seigneur te touche là où tu es. Te libère de toutes réclamations venant d'autres familles, de toutes réclamations venant des hommes ou des femmes avec qui tu as passé des moments intimes. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descende sur toi, te libère, t'affranchisse, te rende libre. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance parce que le monde invisible habité est réel. Il est réel. À part les réclamations, bien-aimé, il y a les condamnations. Les condamnations. Il y a des familles qui sont condamnées à ne jamais réussir. Il y a des gens qui sont condamnés qu'à souffrir. Il y a des gens qui sont condamnés qu'à vivre la honte. Il y a des gens qui sont condamnés qu'à n'être que derrière les autres. Ils ne peuvent être des leaders. Alors que toi, tu sors d'une famille où le leadership est là, où vous êtes bénis. Mais tu te retrouves en train de crever dans la vie. Tu n'arrives jamais à exceller parce que tu te retrouves sous la condamnation des autres familles. Des gens avec qui tu as partagé l'intimité. Ils sortent de familles où il y a des condamnations. Ils doivent toujours être derrière les gens. Ils ne peuvent pas être la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher Dieu. Tu ne peux pas être ce que tu es aujourd'hui. Oh my God. Tu ne peux pas être ce que tu es aujourd'hui. Tu devais être mieux que ça. Tu devais être plus que ça. Tu devais faire plus que ça. Mais tu te retrouves en bas. Simplement parce que dans ton parcours, tu as rencontré un homme ou une femme avec qui tu as fait l'amour. Il t'a donné, il t'a déposé, il t'a laissé ses démons, il t'a laissé ses condamnations. Parce que dans leur famille, il y a la condamnation. On les a condamnés à ne jamais monter, à ne jamais exceller, à ne jamais être meilleurs, à ne jamais être la tête. Et ils doivent toujours être derrière les gens, souffrant. J'interdis ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Si Jésus a voulu que tu écoutes cette parole, qu'il te libère en ce jour. Que sa puissance te touche et te rende libre. Bien-aimé, commence à consulter ta liste. Tu vas prier en citant le nom de chaque homme ou de chaque femme avec qui tu as passé des moments d'intimité. Tu n'avais pas connu son état spirituel. Tu n'avais jamais maîtrisé les réalités de sa famille. Bien-aimé, tu as besoin de te libérer. Tu as besoin d'être libre. Aujourd'hui, peut-être tu t'es marié, mais tu te retrouves dans un mariage qui n'a pas d'éclat. Tu te retrouves dans un mariage où tu souffres. Tu te retrouves dans un mariage où il n'y a pas équilibre, il n'y a pas stabilité. L'homme t'aime, peut-être la femme t'aime, mais quelque chose est en train de vous mettre en désaccord. Quelle est cette chose-là? Peut-être ça ne vient pas de ta famille, ni de la sienne, mais c'est quelque chose que tu as pris d'une autre famille et tu ne l'as pas encore brisé. Voilà pourquoi tu dois te libérer de ces choses en citant les noms des hommes ou des femmes.
Parce que tu ne connais pas, il s'agit de qui? Dresse seulement ta liste. Commence à compter chaque personne. Tu pries pour la personne. Tu détruis l'influence de sa famille, les réclamations de sa famille, les condamnations de sa famille dans ta vie. Si c'est que tu vis actuellement, viens de lui, tu seras libéré. Si c'est que tu vis actuellement, viens d'elle, tu seras libéré. C'est à toi de chercher Dieu. Aïe, 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 aïe. Je sens une sainte colère monter dans mon cœur, bien-aimé. Dans chaque famille, il y a des mauvais sorts. On leur a jeté des mauvais sorts. Alors, quand toi, tu t'accouples avec un homme qui sort d'une famille, il y a des mauvais sorts, bien-aimé, tu en seras victime. Laissez-moi vous donner un témoignage. J'étais en voyage de mission à Lubumbashi, chez nous en RD Congo. Là où on habitait, on va me faire voir une famille. Et j'ai vu des belles femmes sortir de cette parcelle. Alors, je pose la question, mais je vois des grandes filles ici qui sortent de cette parcelle. Pourquoi? Elles sont véhiculées, elles sont très jolies. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On me dit non. Dans cette famille-là, tu ne peux pas aller te marier. Comment? On me dit, tu vois toutes ces filles-là qui sortent avec des grosses jeeps et tout ça. Elles ont des moyens pour aller louer des maisons, pour acheter des maisons. Mais il y a un mauvais sort dans leur famille. Quand elles naissaient, les grand-mères le présentaient. Elles disaient, vous êtes la richesse de la famille. Vous allez rendre cette famille riche. Elles faisaient des déclarations sur elles. Et quand elles ont toutes grandi, mais il faut voir les gens qui sont venus les prendre en mariage. Mais regardez ce qui va se passer. Tout homme qui vient marier une femme, il la marie avec une grosse dot dès qu'il part. Après une année de mariage, l'homme doit mourir. La femme rentre comme veuve. Malgré qu'elle soit veuve, après un temps, un autre homme viendra pour la marier avec une grosse dot. Elle part. Une année après, l'homme doit mourir. Et elles toutes, c'est comme ça. Donc, elles sont toutes là, veuves 4 fois, veuves 5 fois, veuves 3 fois. Et les gens ont compris qu'on ne peut pas les prendre en mariage. Oh my God. Mais la question que je me pose, moi je ne suis pas de votre famille. Je viens te marier, je paye mon argent, je pars avec toi et après une année, je meurs. Pourquoi? Parce que sexuellement, les paroles qu'on avait libérées sur la femme rentrent chez l'homme, prennent l'homme et les démons agissent. Bien aimé, du point de vue spirituel, lors des rapports sexuels, il y a transfert de puissance. Ne t'accouple pas avec n'importe qui. Je t'en supplie. Ne te laisse pas non plus impressionner par n'importe qui. Garde ta vie. Le sexe peut gâcher ta vie, peut sombrer ta vie, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois être maître de toi-même. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est semblable à une ville sans muraille. Nous l'avions vu avec vous. Tu dois être maître de toi-même. Tu dois veiller sur ton cœur, sur tes sentiments, bien-aimés frères et sœurs. Ne t'accouple pas avec n'importe qui. Le monde des ténèbres existe. Le monde invisible habité existe. Il y a des mauvais sorts dans des familles de gens. Si tu ne rencontres pas un envoyé du diable, un occultiste, un sataniste, tu peux rencontrer un aventurier sortant d'une famille très maudite, d'une famille où il y a des mauvais sorts. Même s'il n'est pas occultiste, mais les sons qu'il porte des démons, des condamnations, des réclamations, des mauvais sorts, des lois établies. On a déjà établi des lois dans leur famille. Et toi, tu vas t'accoupler. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends comme résultat? Que ta vie soit à l'aise, que ta vie monte. Mais non, tu dois prendre conscience que je dois chercher Dieu. Parce que je me suis accouplé avec quelqu'un qui a gâché ma vie. Si tu n'as pas laissé la maladie, parce qu'il n'en a pas, mais au moins il t'a laissé des démons. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parmi les 4 points qui sont là, vous voyez le tableau que vous voyez? Du point de vue biologique, physique, psychologique. Là, tu peux porter les préservatifs. Biologiquement, tu n'auras pas des IST, des MST. À moins que ça ne se trouve pas non plus. Ça, c'est notre problème. Du point de vue psychologique, si tu te préserves avec les préservatifs, la semence ne va pas entrer. Non. Mais
du point de vue physique, même si tu portes les préservatifs, il y aura malformation. Du point de vue spirituel, même si tu portes, le problème c'est l'acte où les deux corps se rencontrent. C'est là où le problème. Même si tu mettais les préservatifs, ça ne fera rien. Spirituellement, les démons passent. Ils passent. Ils rentrent. Donc, tu as intérêt à te préserver, à craindre Dieu, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification, à veiller sur ses sentiments, à veiller sur ses émotions, à veiller sur ses impulsions sexuelles. Parce que si tu veux garantir ta destinée, tu as intérêt à te contrôler, bien-aimés frères et sœurs. Je prie que le Saint-Esprit soit ton ami, que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit t'oriente. Oh my God! Que le Saint-Esprit soit ton ami intime. Alléluia. Lui seul, il sait nous orienter. Lui seul, il sait nous diriger. Il sait nous maîtriser. Mais si tu ne te maîtrises pas, tu te retrouveras par terre. Parce que David ne s'était pas maintenu. Parce que David ne s'était pas maîtrisé. Il s'est retrouvé. Et sa royauté était par terre. Sa maison était en moule à cause du désir sexuel. Combien de gens se sont retrouvés par terre? Bien-aimé, commence à revoir ta liste pendant que je parle. Revois ta liste. Tu vas prier par rapport à ça. Nous allons chercher Dieu. Dans chaque famille, il y a les esprits de contrôle. Bien-aimé, tu t'es mis sous les esprits de contrôle de combien de familles? Aujourd'hui, tu te poses des questions. Mais tu es contrôlé par les esprits de combien de familles? Hein? De combien de familles? Et tu ne cherches pas Dieu. Tu es là à l'aise. Écoute, ce ne sont pas tes petites prières qui vont te libérer. Seigneur, merci, tu m'as gardé toute la nuit, je bénis cette journée, marche avec moi, que ma journée soit lumière, au nom de Jésus. Tu pars, tu rentres, Seigneur, merci, tu es avec moi toute la journée, je bénis cette nuit, veille sur nous, tu dors, tu te réveilles, Seigneur, merci. Non, il faut chercher Dieu. Parce que c'est que tu as fait. Le nombre de démons qui sont entrés dans ton corps, le nombre d'esprits qui sont entrés dans ton corps, le nombre de mauvais sorts, des condamnations, des réclamations, des lois des autres familles qui sont entrées en toi, nécessite pour toi de chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher ta délivrance. Dieu est le Dieu qui délivre. Il nous délivre. Il nous rend libres. Si seulement nous les cherchions. Si seulement nous les cherchons. C'est toi qui dois chercher Dieu. Pour dire, papa, libère-moi. Oh my God. Papa, libère ma vie. Oui, je reconnais. Je reconnais avoir passé aux actes sexuels avec tel, avec tel, avec tel. Je ne connaissais pas sa famille. Je ne connaissais pas les réalités spirituelles de sa famille. Son état lui-même, je ne savais pas. Est-il été un agent du diable, un envoyé du diable ou un simple aventurier? Seigneur, libère-moi. Même l'homme de la destinée ou la femme de la destinée, tu dois prier. Il est l'homme ou la femme de la destinée, mais il faut briser les liens de famille. Voilà pourquoi on vous souhaite, on vous conseille toujours de passer par la bénédiction nuptiale. L'importance de la bénédiction nuptiale, c'est pour libérer la bénédiction sur vous, neutraliser l'impact des puissances des familles, du sang familial dans votre vie de couple. C'est ça l'important. À l'église, on ne marie pas les gens. Il n'existe jamais de mariage religieux. Non, il y a une bénédiction nuptiale. Le mariage, c'est le mariage coutumier, où la dot est versée. Mais à l'église, on ne vient pas pour le mariage, on vient pour recevoir la bénédiction nuptiale, en fait de neutraliser les puissances des familles, en fait de neutraliser l'influence du sang, que vous commenciez une nouvelle vie, un nouveau départ. Simplement parce que spirituellement, dans nos familles, il y a des choses. Dans nos sangs, il y a des choses. Alors quand tu t'accouples avec n'importe qui, quand tu t'accouples avec autant de partenaires, qu'est-ce que tu attends après? Qu'attends-tu? Si ce n'est de chercher Dieu, si ce n'est d'implorer la grâce de Dieu, si ce n'est de demander la miséricorde de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Libère-moi. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps pour toi que de chercher Dieu.
Oh, Rabasanamana, c'est que il est temps pour toi de chercher Dieu. Oh my God. Regarde comment le monde spirituel habité vient t'assiéger afin de rendre effectives toutes les lois établies et réclamations d'une autre famille dans ta vie. Bien-aimé, tu dois savoir que le rapport sexuel ne commence pas par l'acte, mais ça commence dans la pensée. Voilà pourquoi tu dois maîtriser ta pensée, bien-aimés frères et sœurs. Tu dois maîtriser tes pensées. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 28, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Quiconque regarde seulement pour convoiter, tu as déjà commis. C'est pour dire que l'acte sexuel commence dans la pensée. Alors si tu maîtrises ta pensée, si tu maîtrises tes intentions bien-aimées dans le Seigneur, je ne vois pas d'où viendra le démon pour s'infester dans ta vie et commencer à te diriger. Il viendra d'où? Je me demande, il viendra d'où? Mais tu as intérêt de chercher Dieu, de maîtriser tes pensées, de ne jamais permettre qu'un démon vienne habiter dans tes pensées. Et le démon n'entrera que si tu n'es pas maître de toi-même. Le démon ne viendra que si tu commences à vivre en désaccord avec Dieu. Le démon ne viendra que si tu brises l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de garder ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu as intérêt de garder ta communion profonde avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il nous demande de garder pur et irrépréhensible tout notre être, corps, âme, esprit. Garde-le pur, irrépréhensible. Ne permets pas que des pensées charnelles, des pensées sexuelles viennent habiter ton esprit. Et là, les démons en profitent. C'est toi qui leur ouvres la porte. L'apôtre dit que votre intérieur, ok, gardez votre cœur pur et irrépréhensible. Que tout votre être, corps, âme, esprit soit gardé pur. Je dois garder mon corps, mon âme et mon esprit pur. Je ne permettrai pas que des convoitises sexuelles m'assaillent ou m'assiègent. Je ne le permettrai pas. Je ne permettrai pas que le désir sexuel domine sur moi. Non, je refuse. Je suis l'épouse du Christ. Je suis appelé de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang de Jésus et j'ai intérêt à marcher avec Dieu. Je ne permets pas que mon corps devienne un siège de démons. Je ne permets pas que mes pensées deviennent la piste d'atterrissage des sentiments sexuels. Au nom de Jésus, je les refuse. Oh, que Dieu te fasse grâce si tu te retrouves dans ces situations. Bien aimé, j'ai beaucoup de témoignages à te donner. J'ai des témoignages. J'ai des témoignages. Bien aimé, je peux te donner quelques témoignages ici. Bon, j'ai peut-être du mal à prononcer certains mots parce que c'est trop fort. Je ne sais pas comment le dire. Bien aimé, nous avons eu à faire la délivrance d'une sœur. Regardez, une sœur qui était protocole dans leur église, dans une autre commune, elle est venue rendre visite à sa tante dans la commune où nous sommes, où l'église était, et sa tante priait chez nous. Cette sœur est venue me voir pour dire, papa, j'ai besoin de délivrer. Pourquoi? Tel que je suis là, je ne supporte pas rester sans homme. Comment ça? Elle dit, je ne supporte pas. Je donne mon corps à tout homme que je vois, je lui propose. Mais j'ai tellement de sentiments, je ne sais pas contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va me dire, ça a commencé. J'étais protocole à l'église. Oh. On passait nous à l'église pour la prière. Mais la journée là où on devait passer nous à l'église, j'avais fait l'amour avec un homme. Cet homme-là, il m'avait donné de l'argent. Je suis venu, personne ne connaissait, ni mon encadreur. Et la nuit, et d'abord, pendant qu'on était avec l'homme, il a fait ce qu'il devait faire, jusqu'à faire ce qu'on appelle la cave. Je crois que vous comprenez quand je parle des caves. N'est-ce pas? Si tu ne comprends pas, pose-moi la question inbox, je vais t'expliquer. Et une fois fini, elle rentre la nuit, elle dort à l'église.
Il priait avant qu'on commence la prière. Parce que la prière commençait à 0 heure. Alors qu'elle dormait, dans son sommeil, elle rêve qu'un serpent. Enfin, elle était en terre, elle allait se soulager, uriner. Pendant qu'elle urinait, elle voit un serpent lui piquer à son sexe. Elle sursaute. Elle était en sommeil. Et quand elle va pour se soulager, elle sent réellement une piqûre là. Comme si elle était blessée. Elle est restée avec cette douleur des blessures. Elle est allée même voir le médecin pour dire, je sens comme si j'ai une plaie. Le gynéco a checké, rien. Elle dit, c'est depuis ce temps-là, j'ai des désirs extraordinaires. Je ne supporte plus. Je suis sorti avec presque les gars de mon quartier. Mais regarde comment le monde des ténèbres, le monde invisible habité, détruit des vies des gens par le sexe. Elle a rencontré un envoyé du diable qui lui a laissé la sémence d'impudicité. Elle est devenue comme ça. Elle ne supporte pas rester sans homme. Ce n'est pas ton cas. Que le Seigneur te vienne en aide. Je dis que le Seigneur te vienne en aide, bien-aimé. Il y a des gens qui souffrent parce que le monde des ténèbres habité agit. Et quand on ne s'en rend pas compte, on en devient esclave. Alléluia. Tu deviens esclave. Bon. Lisez 2 Samuel chapitre 11, verset 4. 2 Samuel chapitre 11, verset 4. Si vous lisez à la maison, vous verrez que parce que David n'a pas pu se contenir, il a manqué le contrôle de ses sentiments sexuels, sa royauté a été déstabilisée. Ses enfants firent l'inceste. La mort entra dans sa famille. Absalom va tuer Amnon. Le vagabondage sexuel te fera souffrir, bien-aimé. Le vagabondage sexuel amènera le blocage dans ta vie. Le vagabondage sexuel amènera l'instabilité dans tes finances, dans tes relations. Le vagabondage sexuel va installer dans ta vie le manque de confiance en toi-même. Le vagabondage sexuel te rendra dépendant des hommes et des femmes. Bien-aimé, ta vie deviendra nulle. C'est pourquoi tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin d'être libéré. Que la puissance du nom de Jésus s'élève dans ta vie, te libère, t'affranchisse et te rende libre. Tu as besoin de cette liberté. Reçois-la. Je dis, reçois-la. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te libère. Sois libéré de vagabondage sexuel. Sois libéré des sentiments charnels. Sois libéré de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont laissé des démons dans ta vie, des esprits dans ta vie, qui ont laissé des semences dans ta vie, qui t'ont détruit, qui t'ont rendu malade. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu descende et t'affranchisse. Je vois comment la main de Dieu est en train de te toucher, de te libérer. Là où tu es, le feu de Dieu descend. Les chaînes sont en train de briser. Les liens sont en train d'être coupés. Je vois les démons sortir, les esprits courir en cascade. Là où tu es, la puissance de Dieu peut te projeter même à terre. Parce que c'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. Je dis c'est l'heure de ta délivrance. Où la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te rend libre. C'est l'heure où tous ces esprits venant des autres familles doivent commencer à courir et à quitter ton corps. Parce que le maître a besoin de toi. Le maître veut t'utiliser. Le maître veut te rendre libre. C'est l'heure de ta liberté. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, regarde ce que le vagabondage sexuel peut faire. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, le Seigneur nous appelle à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le Seigneur veut que nous puissions nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous. Et parmi ces convoitises charnelles, il y a les rapports sexuels. Abstiens-toi. Le sexe est un trésor pour le mariage. Abstiens-toi. Tu peux être libéré. C'est à toi de prendre la décision aujourd'hui. C'est à toi de t'engager dans cette voie de la liberté pour ta destinée. Alléluia.
C'est à toi de le faire. C'est à toi de dire, je veux être libre. C'est à toi de dire, assez, c'est assez. Je veux être libre. Je ne veux plus vivre dans ces choses. Je ne veux plus marcher dans ces choses. Je ne veux plus être esclave. Je refuse. Je refuse. Tu peux prendre cette décision aujourd'hui. La Bible dit, abstenez-vous des convoitises charnelles. C'est à toi. Et voilà pourquoi je disais, il y a d'autres personnes, parce qu'elles sont infestées de démons, parce que les démons contrôlent leur impulsion sexuelle, ces démons les poussent même jusqu'à la masturbation. Non, que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Bien-aimé, la masturbation, une pratique encore beaucoup plus dangereuse, qui détruit ta destinée, qui détruit ta santé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui en sont victimes. Ils disent, moi, je ne veux pas l'hôtel. Moi, je ne veux pas d'aller flat. Moi, je ne commets pas l'impudicité, l'adultère. Mais regarde comment il s'est conduit chez lui. Comment? Il se masturbe. Il s'est satisfait. Il se donne du plaisir. Il croyant qu'il ne pêche pas. Mais le problème, ce n'est pas seulement de pécher. Mais tu es en train même d'essuyer ton propre corps, d'essuyer ton esprit. Et là, tu donnes l'accès libre aux démons pour t'envahir. Et c'est comme ça des gens se retrouvent en train de prier, mais rien ne marche. Ils prient, mais rien n'évolue. Pourquoi? Parce qu'ils sont souillés. Les démons les ont dominés. Un homme marié, une femme mariée, mais qui se masturbe. Oh my God! Regarde comment les démons peuvent être impolis jusqu'à ce niveau. Et pourquoi tu ne cherches pas Dieu pour ça? Pourquoi tu ne parles pas aux serviteurs de Dieu? Pourquoi tu ne cherches pas du secours? Alléluia. Bien aimé, j'ai des témoignages des cas que nous avons aidés. Le Seigneur nous a fait grâce dans ce ministère de délivrance, de puissance. Le Seigneur nous a fait grâce. On a aidé beaucoup de gens. J'avais aidé un jeune homme. Le Saint-Esprit nous a fait grâce. Lui, même en pleine journée, il peut laisser les gens au salon pour entrer dans la douche et se masturber. Alors qu'ils étaient en train de regarder la télé. Vous voyez à ce niveau? J'ai aidé un autre garçon. Lui, il vient de faire le rapport sexuel avec son amie. Juste après le départ de celle-ci, il reste encore se masturber. Il n'était pas satisfait. Alors que sa petite amie était là. Déjà, il vivait dans le péché. Il va encore pécher encore, et s'essuyer encore, et se déposer les démons. Nous l'avons aidé par la grâce de Dieu. Nous avons aidé une maman veuve, qui a perdu le mari. Elle pense toujours au bon moment qu'elle passait avec son défunt. Et cela suffit pour qu'elle se donne du plaisir. Quand elle pense à tous ces moments, pour elle, elle jouit. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment le diable peut détruire la vie des gens. Et je ne te parle pas d'abord des conséquences, parce que je vais parler des conséquences de masturbation. Quand on ne sait pas se maintenir, contrôler ses pensées, et quand on est dans des convoitises sexuelles incontrôlables, tu arrives jusqu'à la masturbation, parce que tu ne sais plus te contrôler. Alléluia. Nous avons aidé des jeunes sœurs, des jeunes dames, des femmes mariées dans ces domaines. Je dis, papa, je n'ai jamais été satisfait. Moi-même, mon mari, là, il peut tout faire. Il faut qu'après, que moi-même, je fasse mes histoires. J'ai mes doigts, j'ai mes histoires, je sais le faire. Oh my God. Bien mes frères et sœurs, ce sont des réalités que nous vous disons. Acceptez que nous vous disions la vérité. Parce que ce sont des choses que vous connaissez. Peut-être des choses que vous faites. Vous avez besoin d'être délivré. Parce que vous bloquez vos bénédictions, vous bloquez votre percée, vous bloquez votre montée en faisant ces choses. Parce que le monde des ténèbres est en train de vous contrôler, de vous maîtriser. Et là, les démons viennent prendre contrôle de votre vie. Et quand ils prennent contrôle de votre vie, c'est tout. C'est dans tous les domaines. Tout est contrôlé. Oh my God. Que le Seigneur fasse grâce. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur ta maison. Que la main du Seigneur soit sur tes enfants. Que personne ne tombe dans les convoitises sexuelles incontrôlables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Rabasakabara Sandamana mi deploy. Alléluia. Que le Seigneur vous sécurise. Laissez-moi vous parler des conséquences des masturbations. Je dis les conséquences des masturbations. D'abord, celui qui se masturbe, parce qu'il a affaire à un esprit, à l'imagination. Il s'imagine d'être avec un homme, avec une femme. Il fait tourner son cerveau. D'abord, tu es en train de détruire ton cerveau parce que tu le fais fonctionner quadruplement. Ok, tu cherches à créer. Tu es en train de détruire. C'est comme ça que tu verras, tu deviendras faible. Tu commences à trop oublier. Tu ne maîtrises plus rien parce que tu as affaibli ton cerveau. Donc la masturbation affaiblit le cerveau. Ça, il faut le savoir. Mais la première conséquence des masturbations, c'est l'infestation des démons incubes et succubes. Ce que nous appelons mari et femme de nuit. Laissez-moi vous entrer en détail aujourd'hui par rapport à ces points. Je vous ai dit, son nom c'est incube et succube. Si vous allez même dans les dictionnaires, vous verrez, quand vous tapez incube, on vous dit c'est un démon mâle qui dérange les femmes pendant leur sommeil. Si tu tapes succube, on te dira un démon femelle qui dérange les hommes pendant leur sommeil. Donc ces démons viennent soit par des films pornographiques ou des photos pornographiques que vous regardez dans vos smartphones, dans les réseaux sociaux, qui restent dans votre esprit. Il vient par des films que vous regardez, des séries novelas où les gens s'embrassent, font des histoires, qui restent dans votre esprit, où certains disent, moi ça ne me fait rien. C'est faux, ça reste dans votre esprit. Et les démons s'en servent comme dans un rêve. Ça vient par ça. Les démons incubes viennent aussi par la masturbation, comme je l'ai dit. Ça vient par des moyens que le diable utilise, à part les médias, ok, tout ça. Les démons incubes viennent aussi du fait qu'on a eu à faire l'amour avec un envoyé du diable, comme je vous avais dit hier. Il commence à te gérer de loin. Il se dédouble. Il te gère. Il devient ton mari ou ta femme de nuit. Donc vous avez déjà eu à passer des rapports sexuels avec un envoyé du diable. Il te manipule de loin. Maintenant, comment reconnaître la présence de ces démons dans sa vie ou dans son corps? Ça, c'est un autre problème. Laissez-moi vous donner quelques points et on va prier. Comment reconnaître la présence de cet esprit? Tu peux être en train de rêver, faire l'amour. Ça, c'est courant. Tu dis, j'ai fait l'amour avec un homme, la nuit, avec une femme. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, rêver en train de faire l'amour et jouir, éjaculer, physiquement. Quelque chose qui s'est fait spirituellement, mais ça se matérialise. Ça, c'est aussi un signe. Et c'est très dangereux. Comment quelque chose qui est spirituel se matérialise. Ah oui. Troisièmement, c'est quand on rêve d'un homme sur un même lit à côté. Mais vous ne faites rien. Et tu rêves, tu es avec un homme, tu es avec une femme, mais vous n'avez rien fait. Mais vous êtes ensemble sur le lit. C'est un signe. Quatrièmement, c'est rêver d'un serpent sur le lit ou sur le corps. Un serpent sur le lit, un serpent qui te lie. Tu te retrouves, tu avais un serpent. Mais là, c'est codé. Tu ne peux pas comprendre qu'il s'agit de l'incube ou du succube. Mais je te donne le signe. C'est un signe de la présence d'un incube ou des succubes. Quand tu rêves un serpent comme ça, quelqu'un te dira, le serpent c'est le diable. Le serpent a plusieurs symbolismes dans la Bible. Cinquièmement, comment reconnaître qu'on a ça? Ça c'est spécial pour les femmes. C'est-à-dire, quand les seins sécrètent des liquides alors qu'on ne fait pas téter un bébé. Tu n'as pas un bébé à téter, tu n'allaites pas un bébé, peut-être il y a longtemps que tu as laissé, mais tu es comme ça, tu vois tes seins en train de sécréter des liquides qui salissent même ton vêtement. Tu dois te poser la question, je n'allaite pas, mais pourquoi mes seins sécrètent? Ça c'est un signe, et c'est très dangereux, que non seulement que tu as un incube, mais même spirituellement, tu peux être grosse de l'incube. Et c'est comme ça que d'autres personnes voient en train de faire un bébé la nuit. Il a fait un bébé. Tu vois ça?
C'est très dangereux ces choses dont je vous dis, bien aimés frères et sœurs. Dans le monde invisible et habité, agit. Et c'est à toi de comprendre que je ne peux pas me laisser comme ça. Comment je suis comme ça? Je n'allaite pas, mais mes seins sécrètent. Comme si j'allaitais, comme si j'étais grosse. Ah oui, il faut voir dans le spirituel. Alléluia. Et sixièmement, comment reconnaître la présence de ces démons? C'est-à-dire, il y a la présence des infections incurables, des infections chroniques. Tu as des pertes blanches, des démangeaisons, des mycoses ou des gales autour de l'appareil génital. Quand tu as des infections chroniques qui ne s'arrêtent pas, qui se répètent, malgré des traitements, arrête les traitements. Là, ça montre qu'il y a la présence des démons. Que tu t'accouples avec un démon. Le démon, c'est un homme sale. Les démons toujours étaient sales. Ils puent. Et à chaque fois que tu t'accouples, ils te laissent des saletés, ils te laissent des microbes. Et c'est comme ça la présence des infections répétées. Et cela peut même t'amener jusqu'à manquer de maternité. Donc, voilà quelques signes qui peuvent t'aider à reconnaître la présence de cet esprit dans ta vie. Alors, en te disant ces choses, ma prière est que tu te mettes à chercher Dieu. Parce que le monde invisible habité existe. Alléluia. Tu dois chercher Dieu. Je suis en train de te parler des conséquences de la masturbation. Ce sont des choses qui viennent de ça. Je te parle des conséquences des convoitises sexuelles incontrôlables. Quand tu ne sais pas te contrôler, tu t'accouples avec n'importe qui, tu vas rencontrer ces choses. Et là, tu as besoin d'être touché par Dieu. Tu as besoin de crier à Jésus. Il n'y a que lui et lui seul. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à partager la vidéo? Si tu ne l'as pas encore fait, partage la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. C'est là, au bas de votre écran. Paul Dima, en un mot, Espace Ministries. Allez vous abonner. Faites abonner vos frères et sœurs. Nous avons besoin de vos vues, de vos abonnements pour nous permettre de faire le direct ou le live directement sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous sommes en train de parler de ces choses parce que nous voulons que les changements rentrent dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, un autre point, c'est le dégoût de s'engager au mariage. Quand on est habité par un démon qui t'a contrôlé sexuellement, le mari de Noé, donc démon incube ou succube, où tu as eu à rencontrer un envoyé du diable qui a déposé en toi le dégoût du mariage, qui a pris le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver dans le dégoût du mariage. Tu n'as plus envie de rester avec ton partenaire. Tu n'as plus envie de vivre avec ton partenaire. Quand tu le vois, comme si c'était ton frère, c'était ta soeur, tu ne sais plus rien. Là, si tu es marié, mais si tu es célibataire, des propositions peuvent venir. Mais tu vas commencer à casser tes relations, tu ne te rends même pas compte. Mais pourquoi j'ai cassé cette relation? Pourquoi j'ai arrêté cette relation? Mais tu ne te rends pas compte. Tu as arrêté la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais tu te rends compte que c'est pour des futilités. Non. Il y a un dégoût en toi. Tu ne peux pas te marier. Regarde bien. Tu as eu à t'accoupler avec un homme. Sur ta liste là, il existe. Tu as eu à t'accoupler avec une femme. Sur ta liste, elle existe. Cherche, prie le Seigneur, détruis son influence. Pendant que je parle là, que chacun sorte déjà sa liste, bien-aimé. Mets ta liste là. Nous allons prier. Alléluia. Le dégoût de s'engager au mariage ou le dégoût de vivre avec son partenaire, c'est parce qu'on est déjà satisfait par un autre partenaire spirituel. Tu vois ça? On n'aura plus vraiment envie de s'accoupler avec son partenaire. D'où les troubles dans le foyer. Les troubles commencent. L'infidélité entre. Quand l'autre a besoin de toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas excité. Ou encore, ça ne dit rien. Tu comprends? Donc, les choses deviennent compliquées. L'infidélité entre. Le diable entre. Des difficultés. Si vous avez des enfants, les enfants commencent à payer le pot cassé. Des maladies. Des problèmes. Oh mon Dieu. Regarde comment le monde des ténèbres vient détruire
détruire une famille, vient détruire toute une maison, vient détruire toute une destinée. Je prie Dieu que la puissance du nom de Jésus te visite, te libère, t'affranchisse au nom de Jésus. Si tu es marié, qu'il redonne le goût à ton mariage, que tu reprends le goût de ton partenaire, le goût de ta femme, le goût de ton mari. Si tu es marié, que ton foyer devienne un paradis sur terre, au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore marié, qu'il reprenne en toi le goût du mariage, le goût de t'engager, de vivre avec un homme, avec une femme, jusqu'au bout, jusqu'à réaliser vos rêves, que le Seigneur le fasse. Si tu étais en prison, je viens au nom de Jésus te sortir de cette prison, te libérer de cette prison. Au nom de Jésus, je brise les portes de prison, je détruis et je te libère. Que tu sortes, parce qu'il est temps que tu deviennes responsable, que tu sois honoré, que tu sois glorifié. Au nom de Jésus, si tu crois cette parole, reçois-la, qu'elle soit pour toi. Oh my God. Oh my Jesus. Alléluia. Donc, la présence du démon incube ou succube provoque la stérilité, l'impuissance sexuelle, le blocage dans tout ce que l'on entreprend. Si tu as un mari de nuit ou femme de nuit, il y aura du blocage dans tout ce que tu entreprendras. Surtout si tu es avec un homme. Regarde, beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes se plaignent des divorces qui se créent dans leur vie. Tu sais, des fois, les divorces sont les produits de la présence du démon incube ou succube. Ça n'a peut-être rien à voir avec le comportement. C'est-à-dire, si toi, femme, tu es un mari de nuit, le mari de nuit est très jaloux, de même aussi une femme de nuit. Donc, le mari de nuit qui te gère, toi, femme, il va commencer à déstabiliser ton mari. Il va déstabiliser son travail, ses finances, même son corps. Il peut le rendre impuissant pour qu'il ne te touche plus, que lui-même continue à te toucher. Le mari de nuit qui te gère, toi, femme, peut commencer à détruire les relations de mari pour qu'il ne trouve plus de l'argent et qu'il devienne irresponsable à ton égard. Et là, lui, il en profite. Donc, l'homme peut devenir victime des attaques du mari de nuit qui te gère, toi, la femme. Et c'est comme ça que vous pouvez aller même jusqu'au divorce. Et vice-versa. Si un homme aussi a une femme de nuit, cette femme est très jalouse par rapport à la femme physique. La femme de nuit va commencer à combattre la femme, lui donner même des maladies, détruire même son corps sexuellement. L'homme ne sent plus la femme. Donc, la femme de nuit peut tout faire chez la femme. Donc, ce sont des situations qui peuvent amener jusqu'au divorce. Un divorce qui n'a rien à voir avec les réalités de la famille. Mais seulement parce que vous n'avez pas su que vous avez un incube ou un succube. Oh bien aimé, je vois d'autres couples disloqués seulement à cause de ça. Ils ne se sont pas rendus compte. Laissez-moi vous donner un témoignage. Il y avait un couple qui, après le mariage, ils ont fait 9 ans de mariage. Ils n'avaient pas d'enfants. Et ils se disaient, nous sommes stériles. Un jour, ils ont suivi les séminaires. Et pendant qu'ils suivaient les séminaires, ils se sont rendus compte que à chaque fois que la femme arrive dans sa période d'ovulation, avant l'ovulation, 2 jours avant l'ovulation, il y a toujours des disputes, des incompréhensions graves, où chacun prend son coin. Il reste comme ça en conflit pendant 2 semaines. La période ovulatoire passe, et après, ils vont redevenir normal. Et chaque mois, après chaque mois, année, et ça fait 9 ans, ils ne se sont pas rendus compte qu'on n'est pas stérile. Le problème, c'est que à chaque fois que ma femme s'approche de l'ovulation, il y a un problème qui vient. Voilà comment ces démons peuvent agir. Donc, il vient, il gère. Il sait que si seulement la femme tombe enceinte, l'homme deviendra plus amoureux. Comment le faire? Il faut créer l'incompréhension pour que je m'occupe de la femme. Et pendant ce moment-là, la femme se masturbe, l'homme se masturbe. Oh mon Dieu, que le Seigneur vous délivre. Si vous êtes dans ces cas, que le Seigneur vous libère, que le Seigneur vous délivre, que sa main vous touche, que sa puissance vous transforme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la délivrance de Maître issu de l'agneau. Que le Seigneur délivre ton foyer. Que le Seigneur délivre ta vie. Que le Seigneur délivre ton mariage. Que le Seigneur délivre ton partenaire. Au nom de Jésus, nous proclamons la restauration des couples, la restauration des mariages, la restauration des fiançailles. L'amour revient au nom de Jésus. Que le monde invisible habité soit déstabilisé
déstabiliser dans ta vie, déstabiliser dans ta maison, déstabiliser dans ton mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Oh my God. Est-ce que tu peux commencer à clamer Jésus? Parce que je vois que notre temps est arrivé. On doit maintenant prier. On doit prier. J'ai dit on doit prier. C'est l'heure de la prière maintenant. Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, sors ta liste. Tu sors ta liste. J'étais en train de dire, prends ta liste. Mets ta liste devant toi. Bien-aimé, commence par ton premier homme ou ta première femme. Ton Diego Cao, ton premier explorateur là. Tu vas commencer à prier. Toujours deux aspects. S'il était agent du diable, envoyé du diable, tu vas détruire toutes ces monstres qu'il a déposées en toi ou ce qu'il a volé dans ta vie. Tu vas les récupérer. C'est ça le premier sujet de prière. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commence à détruire l'influence de toute personne, l'influence de la première femme que j'ai connue dans ma vie, au nom de Jésus. Si elle était agent du diable, si elle était un envoyé de l'ennemi dans ma vie pour me détruire, pour me déstabiliser, pour me bloquer, Papa, aujourd'hui, je détruis son influence. Je détruis son influence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère ma vie de ces influences. Je libère ma vie de ces sémences. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es. Monte à la présence de Dieu. Je dis, monte encore. Je veux que tu pries, que tu cries à Jésus qui vient te libérer de l'influence de ton premier explorateur ou l'exploratrice. Prie au nom de Jésus. Ramanasaya. Sobroseke, Yekabara Sanda, Midesplo inabeshik, Gade Pro Yemana Sanda, Yerabose Kebara Sanda, Yenda Bababosa. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi, le Dieu de notre délivrance. Lève-toi, Seigneur, toi qui rends libre. Viens nous délivrer, viens nous libérer. Viens nous libérer, Seigneur, de toute influence du premier partenaire. S'il était agent du diable, oh Dieu, nous détruisons tout ce qu'il avait fait. Et nous ramenons tout ce qu'il avait volé, tout ce qu'elle avait pris en nous, au nom de Jésus. Je récupère ce que l'envoyé du diable avait volé dans ma vie. Le mariage, l'honneur, le respect, le bonheur, le leadership, la gloire, le trône, la dignité. Je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie encore, prie encore. Rekababo saya, sobrose kebara sanda. Yenamana mi deplo, nabeshi kebara saya. Ribo seke, korobo saka, sobla sanda, yendamana mi deplo. Au nom puissant de Jésus. Dis, je récupère. Dis, je récupère. Dis, je récupère. Au nom de Jésus. Iramana saya, sobroseke, irabababa, sobroseke manasanda. Be the God of glory. Sobroseya, Midesplodga, dis je récupère au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère au nom de Jésus, récupère bien-aimé, récupère, récupère au nom de Jésus, je récupère la gloire qui était mienne, je récupère au nom de Jésus. Oh my God, Amen. Écoute, tu vas encore prier, tu vas dire si le premier explorateur sortait d'une famille de malédiction, où il y avait des mauvais sorts, des lois établies. Bien-aimé, tu vas commencer à détruire les condamnations de sa famille, les réclamations de sa famille, les mauvais sorts de sa famille, les lois établies qui sont entrées en toi, les démons de sa famille qui ont élu demeure dans ta vie. Tu les chasses, tu sors de sa famille, tu brises les liens de sa famille. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu, je m'en vais détruire l'influence de la famille, de la première femme que j'ai rencontrée dans la vie. Au nom de Jésus, les puissances spirituelles de sa famille, je les détruis, je les renverse. Au nom de Jésus, Ribasaya, Sobroseke, Yekabara Sanda, Midesplona Beshik, Gade Gloye Manasaya, Rabasanda, Yekabara Shike. Au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi, délivre-moi, oh Dieu, de l'influence de sa famille, de l'influence de sa famille, les esprits de sa famille, les démons de sa famille, que je sois libéré, délivré. Bien-aimé, prie encore, monte à la présence de Dieu, monte à la présence de Dieu. C'est à toi de chercher Dieu, c'est à toi de prier, c'est à toi de prier.
Monte en prière. Rabababababos. Korobosike Manasana. Yenamanami de Plodgan. God is Chloe Manasaya. Sobroseke Manasana. Yenamanami de Ploy. God is Glonabeshike. Yekabarasana. Yendabababose. Bide Pronabeshike. Koroboseke Manabosa. Sobrosakabarasana. Au nom puissant de Jésus. Père, je libère ma vie. Je libère ma vie de l'influence de leurs démons. Que leurs esprits ne contrôlent pas ma vie, ne pèsent pas sur ma destinée, ne détruisent pas mon futur. Au nom puissant de Jésus, je me libère dans le nom de Jésus. Et par le nom de Jésus, que ma vie soit franchie, que ma vie soit libérée. Ribo Saka, Korobo Sana, Bide Gades Kloya, Gaze Proyo Manasaya, et Rabababosa. Sobrose que barasana, enda madami de bloya, gade glory na beshika, korobo shike barasana, sobrase manasaya, erabababosa, bide gade glory na beshika, korobo seke barasana. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, libère-moi, libère ma vie, Jésus. Papa, je veux être libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, et le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tu vas faire cette prière sur tous ceux qui sont sur ta liste. Tu vas dire, Seigneur, je couche avec celui-ci, celui-là, ou celle-ci, ou celle-là. Je n'ai pas connu son état spirituel. Seigneur, s'il était envoyé du diable, je détruis son influence dans ma vie. Tu cites les noms de chaque personne. Seigneur, les démons de sa famille, les esprits de sa famille dans ma vie. Dis, Seigneur, j'ai reçu combien de démons? J'ai reçu combien d'esprits dans ma vie pendant toutes ces années. Ils m'ont assiégé. Papa, libère-moi. Si tu avais délivré les fous de Gadara, qui avaient une légion de démons, Papa, délivre-moi de cette légion de démons, de cette légion d'esprits. Que le feu descende sur moi. Corps, âme, esprit, soit consumé par le feu. Élève ta voix. Commence à invoquer le feu. Invoque le feu sur toi. Au nom de Jésus. Prions, alléluia. Sebrasaya. Rabababababosa. God glory na beshike. Yuri de sanda balami de blo. Urebi de sproye manasaya. Bien-aimé, invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu t'embrase. Que le feu de Dieu te calcine. Que le feu de Dieu te consume. Demande le feu sur toi pour consumer toute présence démoniaque, toute présence satanique. Au nom de Jésus. Et Ramanas. Koroboshike. Bababababos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa, libère ma vie. Papa, affranchis ma vie. Je vais être délivré, je vais être libéré. Libéré, Seigneur, de toute influence démoniaque, oh Dieu, venant de partenaires avec qui, Seigneur, on a évolué. Que le feu descende, le feu de Dieu, le feu de l'Éternel. Rabasakababosan, Koroboshike, Yendamadami de Pro. Gade gloria marasai, sobrase que marasan, enda baba baba baba, corrobosi que marasan, urde gade sploya, ribosa kabarasan, corrabase que marasan. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu, le feu sur moi, que le feu descende pour consumer, pour calciner toute semence qui ne glorifie pas le nom de Jésus, toute semence qui n'élève pas le Seigneur qui habite en moi, qui a détruit ma destinée, qui m'a influencé, qui m'a rendu malade. Père, je le détruis, je le renverse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ribasaya, sobroseke, bide gade gloria, sobraseke marasan, enda baba babosa, uremana mi de gloria, gatas gloria beshike, ribasanda, yekabarasaya, korobosike, yomana mi de gloria, gade gloria beshike, korobosanda barabosa, yuride mi de splodga, rike baba babosaya, bide gade gloria beshike, yonamana mi de gloria, koroboseya, yomana mi de gloria. Seigneur, libère de vie, que ton feu descende, le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, le feu dévorant sur chacun de nous, le feu de Dieu sur mon frère, le feu de Dieu sur ma soeur, que ton feu descende pour consumer, pour calciner, j'invoque le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, le feu de Jésus. Yenda baba babosa, koroboshike manasana. Yendamana mi de bloy na beshike. Korobose amana sanda bana mi de bloy. Urabades ka de glory na beshike. Bien-aimé, notre Dieu exauce la prière. Notre Dieu exauce la prière. Bien-aimé, tu vas commencer à chasser. Tu vas chasser. Oui, tu vas élever ta voix.
Si tu t'es rendu compte que tu as un démon incube ou succube en toi, mari ou femme de nuit, bien aimé, tu vas invoquer le feu de Dieu sur toi. Tu vas les chasser. Tu vas renoncer au mariage nocturne. Renonce à ce mariage de nuit qui te lie à ces démons. Dis, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton mari. Moi, je suis l'épouse du Christ. Je refuse que tu viennes t'accoupler avec moi, que tu viennes toucher mon corps. Je suis l'épouse de Jésus. Je renonce à ce mariage de nuit. Renonce, refuse au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Commence à renoncer. Renonce à ce mariage nocturne. Renonce à cela au nom de Jésus. Renonce à ce mariage. Rekababasaya. Sobra sanna mara mi deploy u regard scrolla ye rabo seke sobro seke bara sanda enda baba baba mi deploy gazes cloy na beshike rekebo sanda o rabasaya enda mara mi deploy God glory na beshike enda baba baba saya enda mara mi deploy gazes cloy na beshike u rekebo saya korobo sanda enda mara mi deploy God glory na beshike korabasaya enda mara mi deploy. Je renonce à tout mariage nocturne. Je renonce à tout mariage de nuit. Au nom de Jésus, je renonce à ce mariage nocturne. Je renonce à ce mariage de nuit. Au nom de Jésus, moi je suis l'épouse du Christ. Je suis l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ. J'appartiens à Jésus. Je n'appartiens pas à un démon. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à ce mariage. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ton mari. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, monte. Monte en prière, monte en prière, parle à ton Dieu, prie, renonce à ce mariage, libère-toi de cette union nocturne, libère-toi de cette union de nuit, au nom de Jésus. Rabasanda, Sobroseke, Korobosanda, oui, de God is cloying abeshik. Eyenda baba baba saya, Kababa babosa. Merci Seigneur, merci Jésus. Voilà, bien-aimé. Tu as suivi l'enseignement. Tu as suivi l'enseignement. Et je crois que tu peux continuer à prier seul à la maison. Tu as tous les sujets de prière. Enflamme-toi. Ok? Je disais tout à l'heure, tu as suivi l'enseignement. Tu as tous les sujets de prière. Tu peux t'enflammer en prière. Rentre en prière. Continue à prier. S'il faut que tu te donnes des jours de jeûne et prière pour chercher Dieu, fais-le. Tu n'as pas besoin d'un go, d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur. Tu n'as pas besoin que je te dise comment c'est la prière. Non, c'est ta destinée, c'est ta vie. Ton affaire te concerne toi. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut dire je vais faire 3 jours de jeûne et prière, 7 jours, 2 jours, ou par semaine, je prendrai 2 jours, le premier ou le dernier. Au milieu, ça dépend de toi. Mais tu as tous les sujets de prière. Je veux que tu cherches Dieu. Détruis les conséquences. Tu as tous les signes qu'on a donnés. Détruis l'influence des démons dans ta vie. Que tu aies le contrôle de tes impulsions. Bien-aimé, cherche Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend Paul Dima, depuis Bruxelles. Nous sommes là. Le Seigneur nous a mis au premier plan pour parler de ces choses, pour vous révolutionner, pour vous réveiller. Cherchez Dieu. Ne vous arrêtez pas à prier, mais cherchez Dieu. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Faites abonner vos frères et sœurs. Partagez le lien de cette vidéo. Poussez les gens à s'abonner à YouTube et partagez au maximum sur Facebook. Que les trains vous bénissent. Vous qui avez des audios dans les vies des nations, envoyez les audios chez les gens, partagez-les. Que les âmes soient sauvées, que les gens se révolutionnent, que les gens cherchent Dieu. Vous étiez nombreux avec nous. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Merci beaucoup. Je vous vois très nombreux en train de faire des commentaires. Je ne sais pas citer tout le monde, mais je vois, vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci au révérend Odin, le mari de prophétesse Mamie Dembo, qui nous a aidés à arranger notre design de directeur, qui nous a aidés à nous parfaire, n'est-ce pas, aller vers l'excellence quand nous faisons toutes ces choses ici. C'est grâce à lui, grâce au révérend Odin qui nous a mis au bain, voilà, qui nous a permis
de faire des choses avec excellence comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Révérend Audin. Cercle France, nous vous bénissons. Que votre ministère prospère et que la grâce coule sur vous. Un grand merci à ma chère sœur, Révérende Vodi Poué-Lapambo, l'apôtre de Lévi des Nations. Merci à tous mes enfants de les rejetons de David Reda. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Je salue ma grande famille, la famille Lunga tout entière. Je salue mon épouse et mes enfants. Que le Dieu d'Israël, celui pour qui nous sommes serviteurs, vous bénisse. Et bonne journée dominicale. Bye bye. Voilà. Merci de votre attention. Vous avez été nombreux à nous suivre et à prier avec nous. Que cette journée dominicale soit bénie dans vos maisons. Amen.